Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, c'est encore ce même type de vidéo qu'il y a eu hier. C'est comme la Saber. Là, en fait, j'ai eu récemment une Kurumi Tokizaki de Kotobukiya Data Live 2. Voilà, issue de l'anime Data Live 2. Voilà. Alors on a affaire à une copie. Et l'autre a une, j'allais dire une bootleg, n'importe quoi, a une originale, hein. Donc pucée, voilà. L'autre, j'avais en plus, l'autre, j'avais la boîte, mais la boîte était plus carrée. Celle-là, elle est plus profonde. C'est pas les mêmes boîtes, hein, entre la vraie Kotobukiya et la générique, on dira. Voilà. Alors, je vais pas tarder à la monter, mais déjà, pour vous donner, j'espère qu'on va voir assez. C'est embêtant. Bon, je peux vous dire que moi, déjà, en travers du carton, je vois la différence. Déjà. Donc, voilà. On va voir la différence qu'il y a entre les deux. On pourra comparer, et ça va être très intéressant. C'est une pièce que j'avais vendue à un ami, hein, parce que c'est une pièce. Je suis un grand fan, un grand otaku de Kurumi. En Kurumi pendant beaucoup d'années, pendant au moins une demi-décennie, voire plus. C'était ma première raison de vivre, on dira. Donc, pour ça que, bon, après, j'ai été assez dégoûté, désabusé par les bootlegs, ce qui fait que j'ai moins trouvé de pièces de Kurumi, ce qui fait que je me suis un peu éloigné, oui et non, du perso. Point de vue collection, je me suis éloigné du perso, mais bon, on dira qu'au fond de mon cœur, jamais je me suis éloigné, malgré que j'adore Tip Moon, que j'adore Saber, et puis pas mal d'autres persos. Voilà, donc je remonte bien. Je vais mettre en pause, et puis en pause, et puis je vais la déballer. Alors, vous pouvez voir, c'est pas embêtant parce qu'on voit pas très bien. Bon, elle est dans ses blisters, elle se sort sous le côté, hein. La mienne, moi, elle s'ouvrait par-dessus. La, celle-ci, son carton s'ouvrait par-dessus, il était plus carré. Celui-là, il est plus profond, en fait. Voilà, vous voyez à peu près, hein. De toute façon, c'est une pièce, je crois, qui a été unboxée, qui a été reviewé, hein. Bon, c'est pas très français encore une fois, mais voilà. Bon, là, le tapis qui est en dessous, et vous allez voir une particularité du tapis d'une vraie Kotobukiya, surtout, ce que j'ai remarqué. Donc, bon, elle est pas très dure à monter, celle-là, elle est modulable. Donc, je vous reprends. Alors, déjà, pour préciser que la boîte s'ouvre comme ça, hein, c'est des pecs, et puis ça s'ouvre comme ça, puis hop, vous avez la Kurumi. Alors, le tapis est déjà plus molletonné que celui-ci, hein. Niveau qualité, rien à voir déjà. Bon, je vous reprends. Alors, nous y voici. Alors, cette particularité entre les deux tapis, surtout, quand vous voyez que quelqu'un vend une telle pièce, ça se poile tout de suite. Alors déjà, le tapis, il est beaucoup plus creux, quasiment rien. Là, il y a une petite, c'est une petite mousse. Voilà, on dira que la Kurumi, la pièce, voilà, ça fait un effet pâte de velours, hein, cette pièce-là, hein. C'est vraiment, voilà, mais déjà, quelque chose qui se poile énormément si c'est une vraie. Ah, déjà, les couleurs sont plus vives, hein. Vous voyez. Bon, celle-ci, il y a peut-être, ça vient de chez mon pote, là, peut-être, je sais pas, des résidus de poussière. Je sais pas, en tout cas, c'est pas la même couleur. Et vous avez cette étiquette qui, bon, voilà, qui atteste un Kotobukiya. La date est marquée 2014. C'est l'année de environ au niveau de la 2000 de la saison 2 de Data Live. Donc voilà, et là vous avez rien du tout. Donc quand quelqu'un vous montre que c'est une Kotobukiya, à moins de la mettre à l'envers, et si je vous la mets à l'envers, je crois que ça se verra, parce que vous serez forcé de revoir un peu l'étiquette qui serait à l'envers. Donc c'est plus compliqué qu'il n'en paraît.
Voilà, vous voyez. Alors, déjà, vous voyez déjà la netteté. Bah là, c'est de la Kotobukiya, et Kotobukiya, ça envoie du lourd, hein, donc... alors déjà que Kurumi, déjà, envoie du lourd, donc automatiquement... Bon, attention, hein, la bootleg est pas moche non plus, hein, je suis pas... Non, mais il n'y a pas photo. C'est compliqué. Attendez. Voilà. Après, les deux sont modulables, hein. Alors, je trouve que la jupe... C'est compliqué, mais... Voilà, bon. Dans tous les cas, bon, après... Celle-là, j'ai bien été content de la voir pendant X années aussi, hein. Voilà. Vous voyez en gros, hein. Sinon, il aurait fallu que je mette le flash. Incroyable, hein. Moi, me plaît, c'est une belle petite pièce. C'est pas précisé la taille. Je pense qu'on est de l'ordre du 1,8. Je peux me tromper. Ah, que je regarde vite fait. Parce que je ne précise pas. J'ai même pas dit la totale identité de cette pièce-là, de cette Koto. Bon, après, je suis pas non plus. Elle a été déjà présentée, hein. Donc, donc. Bon, je vais la moduler. Si on peut la mettre plus sexy en fait, donc je vais le faire, mais bon, c'est pas du sein nu, donc j'aurais pas besoin de mettre à interdit au moins au moins de 16 ans, ou je sais pas combien. Donc voilà, alors cette particularité, hein, modulable, c'est que vous pouvez l'enlever en fait. Vous la détachez, elle est en deux parties. Voilà, c'est un gros pex, et puis vous la retirez, ça fait un peu penser à certaines pièces d'Ikitosen, hein. Voilà, bon, on dira que de toute façon, c'est un personnage qui aime bien être assez à l'aise, on dira, hein. Elle est pas, c'est un personnage, voilà, on dira qu'elle est assez coquine aussi, hein. Après, bon, c'est un personnage qui assume ce qu'elle fait, hein. Donc, bon, après, on pourra en dire plein d'autres choses. Voilà, mais bon, moi, c'est la globalité de Kurumi, hein. C'est pas parce que Kurumi, bon, après, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, voilà. C'est un tout Kurumi, c'est pour ça que je kiffe le perso. Je l'ai kiffé. Bon, alors, voilà, en gros, hein, ça vous donne à peu près ceci. Après, le pex de la générique se met bien, mais le pex de la vraie Kotobukiya se met un tout petit peu mieux, en plus. Donc, voilà.
Voilà, voilà. Alors, ce qui est bien quand on est un bon, un fou de Kurumi, c'est que vous pouvez bah, soit garder les deux. Vous pouvez aussi en acheter une deuxième et puis mettre avec la robe de soirée allongée, avec la robe de soirée, et une en mode plus sexy. Voilà. Il y en a tellement. Il y en a tellement de Kurumi, hein, surtout les Alpha Max. Voilà, il y a une Alpha Max, pareil, hein, que j'ai fallu avoir à plusieurs reprises et que j'ai pas trop pris, parce que bon, les figurines sexy de Kurumi, ça me dérange pas, mais j'aime bien quand elle est habillée. Je suis un des seuls extraterrestres qui préfère Kurumi habillée. Bon, après, ça me dérange pas de la voir en sexy, hein, c'est bien la preuve, hein, j'ai pas de mal à l'exposer comme ceci. Mais bon, moi j'ai aimé Kurumi parce que j'ai adoré son style, son style. Voilà, donc elle a trois styles, Kurumi, c'est pas quatre. Donc en plus, bah, vous allez voir, hein, vous allez voir. Vous allez voir, il y a deux pièces de Kurumi qui arrivent encore, et deux figurines, je précise. Dont une qui est assez mythique, qui est la première pièce de Kurumi, qui m'a tenu très à cœur à avoir, et que aussi j'ai la bootleg. Donc voilà, j'ai la générique que j'ai customisée. Parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai vraiment la réplique avec vraiment imitation, avec le griffon entreprise en dessous, et puis la boîte avait. Tu vois que c'est pas du griffon entreprise. Tu vois, parce qu'il y avait des défauts de peinture, mais ouais, il y a, les griffons, il peut avoir un défaut, mais c'est compliqué à expliquer. Tu vois très bien, les couleurs sont plus pétantes. Donc, quand vous avez toujours une originale, les couleurs sont plus pétantes. Donc là, vous voyez que même point de vue de la finesse des mèches de Kurumi, c'est plus abouti que celle-ci. Voilà. Ils sont bien faits ceux-là aussi, mais il y a un petit point de plus euh, sur, euh, sur cette coteau, sur la coteau, ce qui est normal, hein. Sinon il n'y aurait pas d'attrait d'acheter des originaux et puis de mettre dans une éventuelle collection ou dans un univers otaku. Parce que moi, c'est dans un univers otaku qu'elle sera. Voilà, bon, après on peut dire une collection aussi, pas une connexion. Donc, mais bon, c'est. Voilà. Bon, bon, moi, c'est une pièce voilà, hein, le prix, elle a été cédée. Moi, j'estime qu'on me l'a pas vendu, on l'a cédé. On l'a cédé pour le prix. Parce qu'un prix d'une pièce comme ceci, c'est de l'ordre entre les 100 et les 200 euros. Spéculateur monte entre 200 et 400 balles selon, selon le vent de la cote qui monte ou qui descend. 400 euros, c'est de l'assassinat, hein, j'estime, malgré que la pièce est magnifique, mais c'est. Voilà, hein, c'est. Bon, on en reparlera dans 20 ans. 20 ans, ce sera une pièce qui sera ancienne, en bon état, ça pourra, c'est. Bon, dire que c'est une pièce qui est d'époque, et de pouvoir la vendre, moi je la vendrai jamais, qu'elle peut valoir 500 euros dans 20 ans, bon, j'aime pas dire ça, mais bon, quand ça devient ancien, les codes prennent, hein, en général. Je suis désolé parce que je décadre quand je parle. Voilà, donc c'est mieux là, elle est toujours cadrée. Mais bon, après ça reste dégueulasse pour les vrais fans des persos, quoi, parce que il y a ceux qui collectionnent et qui prennent parce que bon, elle est jolie avec ses yeux, son œil en horloge, voilà, je connais pas le personnage, mais elle est superbe et tout. Je vais pas forcément me renseigner sur le manga, mais je prends la pièce parce qu'elle est belle. Mais bon, voilà, voilà, et puis bah, elle doit coûter des sous, donc, eh ben, je la revendrai, je l'ai eu à bon prix, je vais la revendre 2 fois plus cher.
Eh oui, mais c'est ce qui peut arriver. Et c'est ce qui est dégueulasse. Voilà, c'est bien pas pour ça que je suis assez ronchon. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, mais moi c'est surtout ce qui fait vraiment mouche, c'est son œil, son œil. Voilà, quand vous voyez bien les couleurs, voilà les couleurs et tout, là vous reconnaissez Kurumi. Kurumi en mode, je me mets à l'aise. Voilà. Donc voilà, ça va déjà se finir. Mais bon, c'est après bon la boîte on a fait le tour. Je vais mettre en pause et regarder vite fait si c'est de quelle taille quand même. Puis je vous dirai ce que c'est. Mais pour moi, c'est peut-être. Je pense pas que c'est de l'un septième. Je suis pas sûr. Bon, bah je dis des conneries parce que j'ai même regardé la taille de la tête et je me suis dit elle a plus d'une 1 septième. Mais comme je veux pas dire de conneries. J'ai regardé sur la boîte et c'est bien une A7ème. Donc en plus c'est quali dans une bon, voilà, hein, si vous avez votre petite ligne de figurines, hein, de vos personnages que vous kiffez à mort, je précise. Bon, bah du A7ème, c'est une très bonne alternative. Après, en termes de collection, de statuettes, bon après ça rentre dans les catégories de statuettes aussi, hein. Bon après les statuettes. Après, il y en a qui diront que les statuettes, c'est les modèles en résine. Donc, en résine. Après, en termes de ligne d'une éventuelle collection, je dis bien, d'une ligne de vos personnages préférés, le 1 septième, c'est très bon. Un huitième, moi, je prends à peu près tous les tailles. Mais, mais ce qui est largement répandu, même dans les résines, c'est un sixième. Un sixième parce que on est dans des pièces assez grosses, assez quali, mais assez grosses, qui font le change entre le 1 quart, hein, qui font l'équilibre entre le 1 quart et le 1 huitième. Voilà, vous avez des personnages assez gros, mais pas trop gros pour pouvoir laisser de la place à d'autres personnages. Donc, ce qui est assez top, je suis très d'accord avec un ami qui collectionne, bon, qui fut un temps, qui a collectionné, bon, qui a toujours des figurines PVC, mais qui s'oriente de plus en plus full collection résine. Bon, j'ai même une amie qui est pareil, hein, qui progressivement fait le ménage aussi. Et bon, après, il y en a d'autres, hein, il y a pas. Et le 1 sixième, c'est ce qu'il y a de plus quali en termes de... Si vous kiffez un personnage sans que ça prenne trop de place, parce que sinon, bah, à un moment donné, bon, si vous avez que des 1 quart, vous finissez vite fait en rupteur niveau place. Voilà, vous avez plus de place. Donc voilà, bon, l'ami en question, il est plus pour collectionner du 1 sixième. Après, il a encore des 1 septième. Il faut encore les récalcitrants. Voilà, il y a de la résistance. Mais bon, il y en a une bonne paire qui vont céder. Alors, il a commencé déjà, il avait des 1 huitième, du style un peu Megaos et tout ça, hein. Et progressivement, bah, il est lâche, hein, parce que le 1 huitième pour lui c'est trop petit, puis il n'arrive pas à les mettre comme il faut, il n'arrive pas à les mettre en valeur, ce qui fait que ça lui pète les yeux quand Source d'étole fait tout ça, donc il est... Voilà quoi. Moi je ne suis pas encore, je ne serai pas, non, je dirais même plus, je ne serai pas d'un niveau comme ça, parce que je m'ouvre encore les 1 huitième, voire peut-être certaines 1 neuvième, parce que j'ai certains de mes personnages qui n'ont qu'une 1 neuvième ou qu'une année huitième. Ce qui fait que pour avoir une de mes waifus, j'ai pas d'autre choix que de prendre la huitième. Et si il y en avait éventuellement une où j'aurais la huitième qui sortirait une septième, je garderais quand même la huitième parce que c'était quand même la première qui a été sortie au niveau de l'anime. Donc c'est tout se discute dans la vie, hein. Mais moi, c'est mes raisons à moi, en fait. Après, une 1 huitième, t'arrives toujours à la mettre
plus ou moins je vais parler en quinconce, tu arrives toujours à plus ou moins jongler, ou à faire un système d'estrade, ou de mettre un septième derrière, et puis entre les deux, tu arrives à glisser une un huitième, pourquoi pas. Ça dépend de telle position, de quelle position dynamique, de si elle est couchée debout, assis, volante ou pas. Bon, voilà, hein, c'est en gros, quoi. J'en rajoute un peu, mais c'est comme ça, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Après, moi j'essaye d'agencer pour le mieux, mais bon, moi je suis pas quelqu'un qui a des détolfs, hein. Les détolfs, ça sera un peu plus tard, quand moi ma collection prendra une tournure que je voudrais. Là, ça devient vraiment bon, mais il y en aura d'autres encore, donc voilà. C'est bon. J'ai toujours des rêves, hein, des rêves, c'est-à-dire certaines pièces. J'ai remercié ceux qui m'ont vendu justement ces pièces-là, parce que je leur ai dit, c'est grâce à des gens comme vous que, bon, que des personnes comme moi arrivent à réaliser certains rêves qui pensaient perdus. Ça, c'était un rêve perdu aussi, parce que bon, c'est une pièce qui date d'assez longtemps, donc c'est voilà quoi, c'est pas évident de rechercher même des griffons, certaines griffons, hein. Faut pas acheter les griffons 700 euros, faut être con. Je suis désolé, mais bon, je dis ce qui est. Donc c'est pas assez vieux. Bon, une griffon qui a même encore la Dragon Blue, la Blue de Canou, c'est acheter ça 700 euros. C'est une belle pièce, elle est magnifique, mais non, faut pas se tuer, faut pas se tuer, c'est à moins de la vouloir, mais dans ce cas, vous faites qu'un achat comme ça dans votre vie. Voilà, faut pas se vanter d'avoir acheté une pièce 700 euros, d'avoir réussi à avoir. Voilà, je prends l'exemple d'une éventuelle origami Tobiji en griffon entreprise. Faut pas aller l'acheter 700, 400 euros. C'est con, c'est con, parce que vous gonflez les cotes, et faut savoir que vous vous mystifiez vous-même. Bon, puis bon, vous mystifiez déjà, bon, après vous faites monter les cotes, et puis c'est à cause de gens qui ont acheté, bon, qui n'ont pas de soucis de sous apparemment. Bon, et puis bon, après ça, je m'en fous, mais bon, je le dis. Donc, et voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la vie, hein. Encore une fois, mais bon, c'est pour ça que, bon, voilà, hein, une partie de mes confrères qui achètent des pièces, qui ont les sous, qui s'achètent des pièces comme ça, qui contribuent à faire gonfler des cotes, voilà, bon, puis en passant, brisant les rêves des autres, on dira. Donc, voilà, je ne suis pas de ce côté-là, je le dis clairement. Voilà, puis j'ai besoin de personne pour collectionner, donc, collectionner ou faire mon univers surtout. Donc voilà, quoi. Là, on a un fan de Courmis qui parle. Donc, bon, voilà, hein, c'est ce que je voulais dire, évidemment. Bon, je blablate beaucoup. Mais bon, ça, voilà. Bon, on va en finir maintenant. Voilà, sur bon, cette magnifique figurine qui a, bon, moi, s'il y aurait un prix juste à cette pièce-là, bon, entre 100 et 200 euros, ça se prend. 300, ça commence à devenir excessif. C'est chaud, même 250. Faut vraiment que l'on ait plus sur le truc, que ça se passe dans X temps. Ça se discute, c'est encore achetable, vous pouvez encore l'acheter, c'est pas encore mort, attention, pas sur tous les budgets, mais quand vous arrivez à 400, je l'ai vu une fois à 450, hein, cette pièce-là, cette Kurumi, je me suis dit, on va se calmer, on la prend pas. Donc, j'hésite à acheter une Rory Mercury en 1/7, pas la Kotobuki à l'autre, la QHQ, je sais pas, la caisse, voilà, bon bref, la caisse, à 500 euros, franchement, même si elle est dure à voir, 500 euros, malheureusement, écoute, je vais rester avec ma Kotobuki. Je ne veux pas. Je veux bien c'est une pièce en plus sur Amazon que j'ai vue à 200 et quelques euros, et ça se trouve, elle se vendait peut-être moins cher que ça, au Japon ou autre. Donc, quand elle était déjà à 200,
200 et quelques euros. Bon, je l'ai vu descendre 205 sur Amazon. Bon, quand elle était quand le prix était gentil. Après, bah, elle a progressivement monté, 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 monté. Puis 400, même sur Amazon, 450. On était au bord du rupteur, là. Il fallait vraiment la désirer, la vouloir. Voilà, bon, après, Rory, c'est une autre histoire. Mais bon, bah, c'est comme Kurumi aussi, en gros. Donc, bah, c'est assez spécial comme personnage. Donc, bah, c'est spécial, c'est compliqué à expliquer, mais bon, c'est des personnages qui sont, même moi, à mes yeux, qui sont très quali. Voilà, j'adore Rory. Donc, mais bon, c'est 500 euros. Non, non, 500 euros. J'ai hésité, je me suis arrêté, je me suis posé la question, puis je me suis dit oui, 500 euros, oui, je serais content, mais tu vois, je n'ai pas pris, je n'ai pas pris. Voilà, même si ça se produit, je ne peux pas, rien à faire, je ne peux pas. J'avais les sous, j'aurais pu, mais non, non. Bah, je préférais, je sais plus ce que j'ai pris. Bon, voilà, mais j'ai préféré avoir plusieurs pièces que je cherchais. Même la Aniplex Plus, je ne l'ai pas payé au prix là. Alors que en Italie, la Aniplex Plus de Arturia Pendragon, Altria, la Fat Grand Order, la Aniplex Plus, hein, avec le socle alternatif, en pensant que là, des bootlegs de cette pièce-là, je l'ai payé, oui, 320 balles. Bon, bah, puis je fais pas des achats tous les jours. J'en fais pas au prix là, c'est assez rare. C'est parce que je veux la pièce. 300, non, comptez 330, entre les 330, 340 avec la douane. Donc c'est dire que voilà, mais je veux bien. Mais pareil, hein, bon, l'Arturia, j'étais vraiment désespéré. Je sais pas si j'aurais pu mettre 500. Honnêtement, je sais pas. Pour la première édition, peut-être, mais pas pour la deuxième. Je crois qu'il y a eu plusieurs éditions, mais je suis pas sûr. Mais bon, c'est pour dire. Voilà, voilà, on est à la limite, hein. Je sais plus à combien j'ai pris. La Goodmin Company de Toka, je l'ai eu 230. Je l'ai acheté à 230. Même sur Amazon, c'était la vraie, hein. Elle est pucée, hein. Donc, bon, les pucées, c'est pas un animal, mais bon, hein, j'aime pas la façon de dire pucé, mais bon, le stickers, voilà, qui ressemble à une puce, quoi. Bon, je précise. Donc, 27 minutes. Oh. Mais bon, c'est juste pour expliquer la situation quand tu te mets à collectionner du PVC. Voilà. Et la résine, c'est encore pire. Bon, la résine, ce qu'il y a, c'est qu'on a plus des facilités de paiement avec les précos. Bon, mais c'est pas pareil que le PVC. C'est pas, il y a quelque chose. J'adore. Bon, j'aime bien la résine. Mais bon, il y a plus de facilité de paiement. Mais attention, quand vous avez les pièces, ils triplent, hein. Ils triplent en cote, hein. Ça peut tripler d'office. Vous prenez même les figuramas, vous les préco, hein. Parce que si vous faites pas les préco, bah vous l'avez 4000 fois dans le derrière. Donc voilà, bon, vous l'avez 3 fois dans le derrière, plutôt vous payez 3 fois la cote à la sortie, et puis c'est mort. Alors, vous avez beau que vous soyez, je prends l'exemple de la Clémore, hein, qui est sortie récemment, vous avez beau être fan de Clémore à mort, si vous l'avez pas préco, ça vous sauvera pas. C'est ça, hein, bon, moi je dis que c'est mort. Actuellement, c'est mort. Si vous avez un ami encore qui est honnête, que la pièce lui plaît pas, je sais pas dans ce cas-là pourquoi il l'aurait préco, mais bon, voilà, vous l'avez à un prix préco. Mais sinon, j'ai pas regardé actuellement. C'est une pièce, moi, ça ne m'intéresse pas parce que il y a Priscilla, et Priscilla, j'aime pas le perso, donc c'est pas la peine. Je paye pas pour un truc, je préfère avoir acheté la Kitsune, que j'ai plus d'attrait, parce que c'est le personnage qui est tout seul, parce qu'elle est éveillée. Voilà, ça c'est complètement pété. Mais sinon, le reste, voilà, j'ai pas, personnellement, moi ça appartient encore une fois à moi. Mais attention, moi je passe les PVC avant les résines. Voilà, parce que j'ai des pièces que ça fait depuis 2 millions d'années, façon de parler, que je voulais. Donc voilà, et là, bah, une Kurumi, là, maintenant, bah,
tous les Kurumi bah, vont passer avant tout le monde. Parce que bon, j'ai eu à peu près tous les Arturia que je voulais. Donc ce qui fait que bon, avec Arturia, on va se calmer un tout petit peu. Voilà, bon, il y en aura peut-être encore d'ici la fin de l'année. Mais là, j'ai vraiment une grande partie de Arturia. Donc là, bon, voilà. Je vais même pouvoir m'occuper de mes précos, le cœur léger, parce que j'avais la Aniplex plus que je voulais, et puis que ça, depuis l'année, depuis le début d'année, là, ça allait pas du tout. Donc, ce qui fait que maintenant, bon, j'ai le cœur plus léger, je peux y aller. Voilà, donc, ouais, j'aurais été presque capable de foutre en l'air mes préco résine pour aller chercher une Aniplex. C'est complètement fou, mais bon, parfois c'est comme ça. Donc voilà, bah excusez-moi, hein, la vidéo elle fait 30 minutes. Il y en a beaucoup qui regarderont pas jusque-là. Donc c'est bon voilà, c'est juste pour faire la différence entre cette pièce-là. Puis bon, bah, évidemment, c'est plus fort que moi, il faut que je dise des choses que des fois, bah, je devrais peut-être pas dire, mais bon, c'est comme ça, j'ai la langue qui est trop pendue. Donc, mais bon, je le dis pas à mal, attention, hein. Je le dis pas à mal, mais je le dis, hein, je le dis, hein. C'est pas pour me fiche de la gueule des gens, hein, même ceux qui achètent des pièces à un prix faramineux, c'est que bon, ils peuvent pas aussi se retenir d'acheter leur personnage préféré. Donc voilà, mais bon, bah, le problème c'est qu'on peut pas se retenir, ça fait très mal au portefeuille de la personne, même si elle a des sous. Et à l'avenir, quand la personne, le collectionneur, parce que bon, un niveau comme ça, c'est du collectionneur, quand le collectionneur va découvrir un personnage un peu comme la Wave de Lucy New, qui n'était collectionneur de PVC, je précise, et puis qu'il va se heurter à la cote d'autres gens qui ont acheté, qui ont fait comme lui, et qui ne pourra pas s'acheter la Lucy New parce qu'elle coûte 3 500 €, et bah voilà, bah, il pleurera, tout simplement. Donc à un moment donné, bon moi je l'ai dit, hein, je suis un des seuls crétins, ou des seuls bacas, à me dire, à me mettre à la place des gens, ou à me dire, des fois, malgré mon caractère assez trempé, de me dire, mon pauvre, ceux qui vont avoir celle-là, ou de regarder certaines pièces, et les codes de pièces que j'ai, et de m'imaginer l'otaku en question du perso qui va ramer pour avoir cette pièce-là. Donc voilà. Pareil, hein, pour revenir vite fait de la Tobiji sur Amazon, les prix étaient aussi chers qu'une Goodmin Company en bah, la Saber là-haut. La Saber, elle a été à 90 sur Amazon, c'est un exemple. 90, 90 à 120. Elle a toujours été un prix comme ça. Je parle de celle-là là-haut, hein, celle-là. Voilà. Donc, ce qui fait que, voilà. Mais sauf que la Tobiji, bah, c'est vrai qu'elle est plus évidente à trouver. Il y a le fait que Griffon Entreprises ne pourront jamais faire de réédition parce qu'ils ne sont plus là. Ça fait, bon, il y a dans les marques qui ne sont plus, bah, il y a évidemment un Camarine, malheureusement. Ça, c'est un gros gâchis, même si ça a été, comme on dit, que ça a été repris par Goodmin Company. Akamarine, voilà quoi. Moi, j'ai adoré leurs pièces, leurs figurines. J'en ai une paire. Et puis, bah, par la suite, le problème, c'est que ça va rendre compliqué parce que c'est une marque qui est disparue et puis que ça va attirer la spéculation, encore une fois. Donc, voilà. C'est pareil, quand on dit qu'une Griffon, ça vaut un billet, c'est pas forcément que ça coûte 700 €. Donc, après, une Griffon entreprise jusqu'à 200 €, ça peut aller. Ça peut aller. Quand c'est à 400 €, c'est non. Voilà. Ah, c'est pas la première fois que je le dis pour les griffons entreprises, hein, mais bon, voilà. À moins que ça date de 1970, que ça a 40 ans, bon, ça peut se discuter. Ah, mais sinon, il y a des anciennes résines ou un peu comme moi, j'ai le buste de Hazuka, bon, 250 €, ça peut coûter 250 €.
ça peut coûter, je sais pas, ça peut coûter peut-être plus cher. Bon, parce que ça date de 98. Bon, ça peut se discuter. Dans ces cas-là, tu le vends pas et tu le gardes. Voilà, tu mets ça dans un musée. Donc, je sais pas, mais bon, voilà quoi. C'est des pièces qui appartiennent aux otaku. C'est pas des pièces qui appartiennent à un quelconque musée ou à un quelconque banquier. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Donc, et c'est valable pour toute pièce sortie de toute marque. Donc voilà, bah ça y est. Cette fois-ci, bah, je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne soirée et puis à une prochaine.